Hello tout le monde, je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 26 juin au 2 juillet. Aïe, on attaque déjà le mois de juillet, donc bon anniversaire déjà à tous les cancers. On arrive dans votre période d'anniversaire, donc il peut y avoir des changements pour vous les cancers, hein. Ça peut être léger, mais des fois, hein, il y a des fins de cycle, nouveaux cycles aux périodes d'anniversaire. Donc dans ce cas-là, soyez d'autant plus attentive aux tirages, différents tirages que vous regardez en ce moment. En ce moment d'ailleurs, vous avez toutes les guidances de l'été. J'ai fait pour tous les signes une guidance de l'été où on voit donc à peu près du 21 juin au 21 septembre le sentimental, le pro, le financier, et on voit aussi un message de vos guides. Donc n'hésitez pas à regarder. Pour le mois de juin, là on est encore au mois de juin, toutes les guidances sentimentales de juin sont en ligne, n'hésitez pas à acheter un œil, le mois n'est pas terminé, et puis ça vous montrera aussi s'il y a un décalage dans les énergies, ça peut être encore valable, et celles de juillet sont déjà en train d'arriver, donc n'hésitez pas à regarder si votre signe est déjà en ligne, sinon ça arrive très vite. Allez, on est parti pour les énergies de cette semaine, du 26 juin au 2 juillet. Allez, je vais prendre le tarot là, et après on doublera avec un autre jeu et on prendra quelques cartes d'oracle. Allez, cette semaine du 26 juin au 2 juillet. Hop, les énergies. Ça bouge beaucoup, vous êtes peut-être très fatigué en ce moment, peut-être il y a vraiment des choses qui brassent. Les énergies de la Terre envoient du lourd. Regardez sur internet la résonance de Schumann, c'est la fréquence en fait qui sont enregistrées, hein, c'est scientifique, des fréquences vibratoires par rapport à la Terre, généralement autour de 8 Hz. Là on a eu des pics à 180, pour vous dire qu'en ce moment ça booste pas mal. Donc si vous êtes fatigué, s'il y a des choses comme ça un petit peu qui brassent, c'est normal, ça bouge beaucoup en ce moment. Allez, on est parti pour les énergies de cette semaine. On a l'As de bâton, le 3 de bâton, la mort renaissance. Je parlais de fin de cycle, nouveau cycle. Le 5 de coupe et la grande prêtresse. On commence avec l'As de bâton. Il y a un nouveau départ, déjà, l'As, le 1, commencement ou ouverture, nouveau départ, là, les bâtons, on est sur l'action, sur les bâtons, vous voyez, le 1, il y a un nouveau feu là, donc ça peut être, vous voyez, hein, dans quel domaine ça vient vous parler, ça peut tout englober, mais ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau projet, un nouveau travail, un déménagement, ça peut être vraiment un nouvel élan. Ça peut être très intérieur par rapport à votre développement personnel, on a des nouvelles envies de poser des nouvelles actions dans un domaine ou de manière générale, mais en tout cas, vous voyez, on retrouve là cette flamme sur cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui nous anime et les bâtons, donc sur l'action, on pose des nouvelles actions. Derrière, action, réaction, mais avant la réaction, l'attente. Vous voyez, on a le 1 de bâton, après on a le 3 de bâton. Le 3, vous voyez, le personnage justement qui a posé des actions en amont et maintenant qui attend la réaction. Vous voyez, ce personnage qui attend la vague pour surfer. Il n'y a pas de stress dans ce 3 de bâton, elle sait que la réaction va arriver, elle sait que la vague va arriver, donc il y a juste une notion de patience, hein, de timing, de synchronicité. Je sais que j'ai posé des actions et je sais que maintenant les choses vont se mettre en place. Ça va pas trop tarder, à mon avis, vu cette carte. La mort renaissance, je vous parlais de fin de cycle, nouveau cycle, notamment pour les cancers, mais évidemment tout le monde peut être concerné. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, hein. Vous voyez, on a quand même l'As là, on voit qu'on a posé une action. Si on regarde les choses dans l'ordre, je ne sais pas si c'est dans quel ordre vous les voyez à l'écran, mais voilà, c'est celle-là qui était en premier, l'As de bâton avec l'attente, vous voyez, de la réaction par rapport à ce nouvel élan. Et là, voilà, on voit que cette nouvelle action vient clôturer quelque chose. On clôture un chapitre avec la carte de la mort. Dans la plupart des tarots, c'est l'arcane sans nom. D'ailleurs, généralement, elle n'est pas nommée traditionnellement. Des fois, ils l'appellent la mort. Ici, ils l'appellent la mort renaissance parce que oui, quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Donc derrière, on va aller clôturer. Il peut y avoir des deuils qui doivent être faits avec la carte de la mort quand même, quand on clôture des dossiers, que ce soit une relation, que ce soit un déménagement encore une fois, que ce soit sur le plan professionnel, financier, que ce soit par rapport à soi-même, hein, on clôture quelque chose, un cycle de vie, et on va ouvrir sur autre chose. Encore une fois, je laisse faire la part des choses, mais on voit que là, il y a quelque chose de nouveau qui a été mis en action pour justement aller dans ce sens de passer à quelque chose de nouveau. Donc si c'est challengeant encore pour vous, accueillez les émotions, les larmes, les colères, s'il y a des choses qui sont lourdes à sortir, sinon ça peut être challengeant, peut-être il faut s'adapter, il y a peut-être des choix de vie à faire, mais en tout cas, on s'en va vers un renouveau. Bah derrière, vous voyez, on a ce 5 de coupe. Cette semaine, là, on n'est que sur une semaine, hein, on est sur une période très très courte, donc n'hésitez pas à regarder les guidances plus longues, hein, la guidance de l'été, on voit un peu tous les domaines, vous voyez, ça fait écho à ça, et sinon, c'est des guidances sentimentales. Après, sinon, vous pouvez me contacter si c'est une question en particulier, évidemment, mais vous voyez, là, on est vraiment axé cette semaine là-dessus. La mort renaissance, je vous parlais de deuil, le 5 de coupe, on voit ce personnage, les coupes, là, on est sur l'émotionnel, qui est triste, donc il y a un deuil, il y a vraiment quelque chose à clôturer. Ça peut être plus ou moins facile pour certains, mais vraiment, ça appuie sur le fait qu'il faut accepter de libérer un dossier, de quitter, couper quelque chose, vous voyez le mot qui vous correspond, pour aller ouvrir sur quelque chose de nouveau. Donc cette semaine, on est quand même pas mal concentré là-dessus, sur clôturer quelque chose.
Mais je pense qu'on qu'on le veut, hein. C'est pas malgré soi, ça peut être malgré soi, mais c'est décidé, parce qu'on a l'as de bâton quand même. On pose une nouvelle action pour aller dans cette direction-là, vous voyez. Donc il y a quand même, ça veut pas dire que c'est pas challengeant, mais il y a quand même une intention de notre part d'aller de l'avant. Et on termine avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, ben là justement, hein, après justement, c'est logique, j'ai envie de dire qu'elle soit là. Une fois qu'on a fait ses deuils, une fois qu'on a clôturé la grande prêtresse, on va se connecter à soi. Vous voyez, elle a les yeux fermés, mais sur les pupilles, ses paupières, on voit ses pupilles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc elle regarde, en fait, elle a les yeux ouverts à l'intérieur. Il y a vraiment cette notion de se connecter à soi et à l'univers. Vous voyez cette colonne qui part au-dessus, avec l'univers rose derrière, on voit plein de petites étoiles, on voit des galaxies. Donc il y a vraiment ce côté, les réponses sont à l'intérieur de moi. Par rapport à cette renaissance, je clôture des dossiers, donc je m'écoute aussi par rapport à ça, je sais quel est le chemin que je dois prendre, encore une fois, que ce soit facile ou non à prendre, je sais ce que je dois faire, je m'écoute, j'écoute comment ça vibre, et aussi j'écoute comment ça vibre par rapport à cette renaissance. Qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie de manière générale, ou un domaine en particulier, encore une fois, je vous laisse faire la part des choses, mais il y a vraiment ce côté de connexion, les réponses sont à l'intérieur, par rapport à ce renouveau, à ce nouveau cycle qui est en train de se mettre en place. Donc cette semaine, voilà, ça peut être aussi encore un peu chargé. Là, on est encore sur les énergies de... On est quoi là? On est sur la nouvelle lune. N'hésitez pas à regarder la guidance aussi. On est au 18 juin. Ouais. Le 18 juin, on est rentré dans la nouvelle lune. Donc là, on termine. Hein. On termine cette semaine. Donc on va entrer dans une nouvelle phase là. J'hésite à quelle carte, quel jeu je prends pour compléter avec les énergies qu'on a là. On va prendre l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir un peu plus près. On va creuser un petit peu plus. Mais là, ouais, on voit que cette semaine, on est vraiment acté sur faire un bilan à travers ça. Je clôture quelque chose, je prends le temps d'accueillir, d'intégrer, de digérer ce qui a clôturé et je me connecte à moi-même pour écouter comment tout ça vibre et quelle direction je veux prendre aujourd'hui. Et du coup, derrière, hein, dans les semaines et les mois à venir, ça va vraiment se concrétiser, hein, ces changements. Allez, on va doubler avec l'oracle des miroirs les énergies de la semaine du 26 juin hop là, au 2 juillet. Alors, on a l'étranger, la projection, le retour, la séparation et la distance. Ouais, vraiment, on a vraiment une notion de mise à distance. Hein. On a l'as de bâton avec l'étranger. Alors là, l'étranger, ça peut être déjà une mise à distance, c'est tout ce qui est en lien avec le lointain. Est-ce qu'il y en a qui posent une action concrète avec un déménagement, une mutation? Ça peut être tout simplement les voyages. Hein. Les voyages, quand on part en vacances aussi, hein, si on est sur la période des vacances, on arrive dessus tranquillement. Il y a cette notion aussi de pouvoir justement prendre du recul, faire un bilan, clôturer ce qui a besoin de clôturer, se mettre un petit peu en retrait, on sort du quotidien et de l'environnement. Ça peut être propice aussi hein, à aller décider de prendre des nouvelles décisions là. Mais voilà, vous voyez comment ça vous parle au-delà de mes mots, mais il y a vraiment l'action, une ouverture en lien là, avec l'étranger. Donc ça peut être tout simplement aussi une mise à distance. On peut être en lien avec des personnes étrangères, à l'étranger, sur n'importe quel domaine de vie. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Derrière le 3 de bâton, on a la projection. Donc vous voyez là, on était dans l'attente justement du déroulé de cette action. Qu'est-ce qu'elle va donner? Et en même temps, cette attente, elle n'est pas par hasard. Si les choses se font pas tout de suite, je pense qu'on va pas attendre beaucoup. Hein, on voit que ça bouge derrière. Mais il y a un temps justement de se regarder en face avec la projection. Je regarde les choses en face telles qu'elles sont et non pas telles que j'aimerais qu'elles soient. Et ça, derrière, ça va vous aider à aller clôturer un dossier. À ne plus peut-être être dans l'attente, être dans l'espoir que quelque chose se fasse. On regarde les choses en face et on se regarde en face. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment aussi? Est-ce que je suis alignée là dans ma vie actuellement? Vous voyez? Et donc ce temps d'entre-deux là avec le 3 de bâton, il va être vraiment propice à aller regarder les choses en face, se regarder en face, regarder peut-être quelqu'un, une situation en face. Derrière, on a la mort renaissance associée au retour. Donc on voit que là, il y a quelque chose qui se clôture, mais en même temps, qui revient à vous. Peut-être que cette chose, cette personne, cette situation qui revient à vous, vous aide à clôturer. C'est peut-être la foi de trop, peut-être ce retour envoyé. Et finalement, là, on se dit, allez, maintenant c'est bon, je clôture. Ou c'est peut-être quelqu'un qui revient, quelque chose, hein, une situation aussi, ça peut être quelqu'un évidemment. Alors si c'est quelqu'un, on n'est pas forcément sur le sentimental, ça peut. Ça peut être un retour aussi par rapport à une démarche qu'on a faite, vous voyez, pour les personnes qui sont en démarche de peut-être une mutation. Le retour, il y a quelque chose qui arrive vers vous en tout cas, là, qui vient ou qui revient par rapport à une demande, par rapport à une action qui a été posée. Hein, c'est peut-être ça, ce as de bâton, on a posé une action et là, il y a quelque chose qui vient vers nous. Ça a été une demande de mutation. Là, on a un retour, on a une réponse. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une personne, vous voyez, ça peut être dans différents domaines. Donc soit ce retour
vous aide à aller vers le côté renaissance, à aller de l'avant, soit justement ça vous aide à clôturer. Vous voyez, hein, encore une fois, ça peut être là très varié. Hein. Ça peut être une personne, une situation, une demande, encore une fois, au niveau administratif, financier, un retour d'argent, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui vient à vous en tout cas, ou qui revient à vous. Le 5 de coupe, on voit pourquoi il y a quelque chose à libérer, il y a une séparation, vous voyez, ce personnage-là qui est en deuil, hein, qui doit lâcher quelque chose dans la séparation. Donc pour quelqu'un, on est sur le sentimental, pour certaines personnes, hein, c'est ça vraiment qui a besoin d'être libéré, de clôturer, soit c'est la séparation est actuelle, en train de se faire ou très récente, soit c'est quelque chose qu'on porte depuis un moment et que pour le moment on était encore accroché dessus au niveau émotionnel, au niveau psychologique et qu'on n'arrivait pas à complètement lâcher. Là, vous êtes cette semaine invité à libérer, vraiment, à accueillir. S'il reste des larmes, il reste des colères, s'il reste des ressentiments, on accueille les charges émotionnelles, on les libère une fois pour toutes. La séparation, encore une fois, ça peut être aussi un déménagement, une mutation, un changement de travail, ça peut être sur un autre domaine. Mais vous voyez, là, il y a un deuil à faire par rapport à quelque chose qui change. Hop là. Et on termine donc avec la grande prêtresse, on retrouve la distance. Vous voyez, on avait commencé avec la carte de l'étranger, il y a la distance. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se coupe, qui s'arrête. Il y a quelque chose qui met une distance. On a aussi la carte de la séparation. Voilà, donc ça peut, encore une fois, pour certains, être très concret. Hein. On a quand même 2 fois la carte d'étranger, plus la distance, plus la séparation, plus la mort renaissance qui vient couper aussi. Il peut y avoir un déménagement, une mutation, ce genre de choses-là. Mais ça peut être sinon, encore une fois, une distance émotionnelle, psychologique. Hein. Et par rapport à cette distance, à la direction, du coup, que l'on prend, hein, la distance, ça sous-entend qu'on parte dans une direction. On se connecte à soi. Encore une fois, et à l'univers, à vraiment commencer à vivre. Qu'est-ce que je veux, dans quelle direction je veux aller. Vous voyez. Donc cette semaine, j'ai l'impression qu'elle est quand même pas mal intense. Hein. Bon, pour certains, ça peut être plus léger, ça peut être des réflexions du quotidien. Pour d'autres, ça peut être beaucoup plus concret, mais on voit que là, on est sur un travail vraiment de... On clôture un dossier, on clôture quelque chose pour aller ouvrir sur quelque chose de nouveau. On va prendre quelques cartes d'oracle. On va prendre un message du tarot des archanges. Un message complémentaire. J'ai mal au cervical. Excusez-moi, je fais comme ça, je me rends compte. J'ai assez mal au cervical. Allez, un message pour cette semaine du 26 juin au 2 juillet. Hop là. Je vais prendre celle-là, parce que là, il y en a beaucoup trop qui sont tombés. On a le 8 de Raphaël qui nous dit « Le meilleur vous attend ». Vous voyez, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Pour moi, ça appuie vraiment cette carte de la grande prêtresse. Le 8 de Raphaël correspond généralement au 8 de coupe. Le 8 de coupe, je crois que c'est vraiment le fait de travailler sur quelque chose. Le 8 de coupe, c'est... attendez, j'ai un petit trou. Bon, enfin, le message est là de toute façon. Hein. Je crois que c'est ça, d'aller de l'avant. Hein. Le 8 de coupe, oui, c'est ça. Dans le tarot traditionnel, il est plus représenté aussi par un personnage qui s'éloigne de quelque chose qui a pu être difficile. Vous voyez, le 8, les coupes, hein, on est sur l'émotionnel encore une fois. Et le 8, on va de l'avant. On se libère de quelque chose qui a été lourd. Là, vous voyez, ce 5 de coupe, c'est vraiment la continuité. On a le 5 de coupe, le 8 de Raphaël, là c'est l'équivalent des coupes dans le tarot, là ils ont mis des noms d'archanges. Il y a vraiment une notion d'aller de l'avant. Et on vous le dit, hein, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous. Hein. Il y a vraiment cette quête ici, d'ailleurs là on vous parle de quête spirituelle. Vous voyez la grande prêtresse, on se connecte à soi, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je veux vraiment. Et je vais de l'avant par rapport à ça, je laisse derrière moi quelque chose qui était lourd, qui était difficile. On va prendre une carte des anges de l'amour. Alors, ça peut être ciblé sentimental, mais ça peut se transposer à n'importe quel domaine de vie. Hein. Une carte pour cette semaine. On a nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, vous voyez, pour le sentimental, hein, c'est cet as de bâton. Là, il y a une nouvelle flamme, comme je vous disais. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui vous aide à aller de l'avant. Sinon, c'est un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle envie, un nouvel élan. Hein, c'est pas forcément de l'amour, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est ça qui vous permet, justement, de... On voit hein, qu'il y a une impulsion. Derrière, on voit qu'il y a quelque chose qui doit se couper. Il y a un deuil à faire, mais on voit l'impulsion devant. Quelque chose qui pousse à aller dans ce sens-là. Hein, même si c'est un petit peu difficile, c'est challengeant, on est poussé par cette énergie du 1, de l'as de bâton, pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, la nouvelle. On a ce mot qui est ici, hein, le nouveau, amour, quelque chose qui vous tient à cœur, ou sinon, oui, ça peut être une relation, voilà, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques, en tout cas, quelqu'un vient faire pulser à nouveau. Hein. Vous voyez, c'est vraiment ça. L'as de bâton, il peut y avoir de la passion. Hein. Il y a une nouvelle passion, une nouvelle envie qui vous pousse à aller de l'avant et à tourner le dos là, à ce qui a été difficile. On va prendre une dernière carte. On va prendre une carte. Les réponses angéliques. Vous avez une question concernant la situation. Une réponse.
Et on a de grands changements positifs. Vous voyez, ça vaut le coup là, même si ça vous c'est demandant, même si c'est challengeant, même si ça demande un effort, même si c'est fatigant, les changements là qui sont demandés, hein, ce qui a besoin d'être clôturé là, surtout avec ces deux cartes là, on voit qu'il y a une charge émotionnelle qui a besoin de se libérer. Vous voyez derrière, quand on va libérer cette énergie là, quand on va purifier ça, derrière, ça va faire vraiment pouf, l'énergie va se libérer. De grands changements positifs. Vous voyez, il y a des belles choses qui arrivent. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent là. Et cette semaine, on avance par rapport à là où on en est sur ce cheminement-là. On avance, on prend conscience peut-être de choses où on acte. On commence à acter concrètement aussi ces changements-là. Il y a une distance là qui est en train de se faire par rapport à une rupture, une séparation. Encore une fois, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit récente ou lointaine, que ce soit un déménagement, que ce soit un projet, quelque chose, et en tout cas il y a vraiment un nouvel élan, donc accueillez ce qu'il y a à accueillir. On est peut-être encore un peu dans le dur, mais les choses vont vraiment, là on n'est que sur une semaine, hein. C'est condensé, donc derrière on voit que ça va commencer vraiment à se libérer. Donc encore une fois, n'hésitez pas à regarder la guidance de l'été où on voit tous les domaines, sentimental, pro, financier. Des fois l'énergie est la même, hein, dans les 3 domaines quand c'est général, et en plus il y a un message aussi de vos guides, un conseil. N'hésitez pas à jeter un œil. Et pour le sentimental, toutes les guidances de janvier, n'importe quoi, de juin sont en ligne et celles de juillet sont déjà en train d'arriver. Donc regardez si elle est sortie ou non. Voilà, et bien sûr, hein, si vous voulez une question en privé, hein, par rapport à une question en particulier, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon mail et le site internet. Je viens de lui refaire une petite beauté au site. Vous avez tous mes services. Il y en a pour toutes les bourses, comme d'habitude, pour que ça soit ouvert à tout le monde. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et enfin, et non des moindres, merci si le cœur vous en dit de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez, hein, c'est ce qui m'aide le plus, hein, c'est ce qui fait rentrer dans l'algorithme et c'est ce qui aide à se faire connaître. Je ne vis pas encore de mon entreprise, c'est le but, donc je continue un pas à la fois et évidemment vous avez un gros impact là-dessus pour moi et c'est pour ça qu'à chaque passage de 1000 abonnés, je fais des concours aussi pour vous remercier, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà, très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao.